Mystère. Puissance. Pour atteindre son but, il ne reculera devant rien ni personne. De simple homme de main des pirates de Barbe Blanche à empereur des mers, en passant par la case grand corsaire, il a su se hisser jusque dans les hautes sphères de la piraterie en suivant à la lettre un plan qu'il a monté de toutes pièces. Ayant des liens avec les plus grands noms du monde de One Piece, tels que Shanks le Roux ou encore Barbe Blanche, il est l'un des personnages ayant la plus grande évolution du monde de One Piece. Il est également un des grands favoris pour le titre de roi des pirates. Mais malgré le fait qu'il soit le plus grand antagoniste du manga, on connaît très peu de choses sur lui. J'ai nommé Barbe Noire. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo analyse et théorie qui parlera du rêve du personnage de Barbe Noire. Pour une meilleure compréhension de cette vidéo, celle-ci vous sera présentée en deux parties. La première partie, la partie fondée, partie où l'on parlera de ce qu'on sait déjà sur le personnage de Barbe Noire, de ses liens avec d'autres personnages du manga, son rêve et bien d'autres choses. Puis, on passera à la seconde partie, la partie théorie. Partie dans laquelle je vous parlerai d'une théorie sur le Yami Yami no Mi qui viendra compléter la seconde et principale théorie de cette vidéo sur le rêve de Barbe Noire et ses origines. Allez, c'est parti. Jusqu'à présent, nous savons que Barbe Noire, de son vrai nom Marshall D. Teach, est un orphelin qui a rejoint les pirates de Barbe Blanche lorsqu'il avait 12 ans. Nous savons que Barbe Noire est resté membre des pirates de Barbe Blanche pendant plusieurs décennies. Et grâce à sa conversation avec Ace, nous savons qu'il a rejoint et est resté avec l'équipage de Barbe Blanche afin de trouver le Yami Yami no Mi. Nous savons aussi que Barbe Noire a un corps étrange et que grâce à celui-ci, il n'a pas besoin de sommeil et a pu manger 2 fruits du démon. Nous savons également qu'il veut actuellement trouver le One Piece afin de devenir le roi des pirates. De plus, on sait aussi que Barbe Noire souhaite clairement conquérir et dominer le monde. Devenir le roi des pirates est clairement un rêve inspiré par Roger, qui a été le premier à trouver le trésor sur Raftel laissé par Joy Boy. Suite à ça, les gens du monde entier ont commencé à l'appeler Roger, le roi des pirates. Mais je peux d'ores et déjà vous assurer que devenir le roi des pirates n'est pas le rêve originel de Barbe Noire. Tout simplement parce que Barbe Noire a rejoint les pirates de Barbe Blanche avant que Roger ne trouve Raftel et ne devienne connu sous le nom de roi des pirates. Nous savons que trouver le Yami Yami no Mi fait clairement partie du rêve originel de Barbe Noire, car trouver ce fruit du démon était la raison pour laquelle il a rejoint les pirates de Barbe Blanche en premier lieu. Nous savons aussi que le véritable rêve de Roger était la liberté, et tout comme Luffy, il ne voulait rien gouverner. Les gens ont juste commencé à l'appeler le roi des pirates à cause de ses actions. Barbe Noire, lui, veut dominer et régner, c'est pourquoi il veut devenir connu comme le roi des pirates. Mais personnellement, je crois que dominer et conquérir le monde est et a été son véritable rêve depuis le début. Nous savons maintenant que le navire personnel de Barbe Noire s'appelle le Sabre de Shebeck et qu'il est actuellement le dirigeant de l'île de la Ruche. Le nom de Shebeck et l'île de la Ruche sont fortement liés. Au chapitre 957 et à l'épisode 958, on apprend qu'un pirate a autrefois dominé les mers et dont le rêve était de conquérir et dominer le monde afin de devenir le roi de ce dernier. Cet homme s'appelait Rox D. Shebeck. Shebeck a su rassembler de solides adeptes qui comprenaient Edward Newgate, Charlotte Lillian, Shiki, Kaido, Captain John, H d'Argent et probablement beaucoup d'autres. Pour réaliser son rêve, Shebeck et ses partisans ont directement défié le gouvernement mondial. Cependant, il y a 38 ans, Shebeck et ses partisans ont perdu la bataille de God Valley contre l'alliance entre le marin Monkey D. Garp et le pirate Goldie Roger. On pense que Shebeck a été tué dans cette bataille et sa mémoire fut largement oubliée, car le gouvernement mondial a pu dissimuler ses actions. Barbe Noire semble être inspiré par cet homme dont le nom et les actions ont été largement oubliés. Mais comment est-ce possible? Barbe Noire a actuellement 40 ans et les événements de God Valley se sont déroulés il y a 38 ans. Par conséquent, Barbe Noire avait seulement 2 ans lors de cet incident, et les actions de Shebeck ont été dissimulées par le gouvernement mondial après sa mort. Barbe Noire a-t-il entendu des histoires sur Shebeck de la part de Barbe Blanche? Maintenant, c'est possible, mais peu probable, car comme le dit Sengoku au chapitre 957, ils s'entendaient tous tellement mal qu'aucun d'entre eux n'a souhaité raconter leurs histoires. Après avoir engrangé toutes ces informations, plusieurs questions nous viennent à l'esprit. Y a-t-il un lien réel entre Rox et Barbe Noire? Quel est le but réel de Barbe Noire? Mais une question me taraude plus que les autres. Pourquoi Barbe Noire était-il autant obsédé à l'idée de s'emparer du Yami Yami no Mi? Je pense que Rox D. Shebeck était détenteur du Yami Yami no Mi. Je m'explique. Shebeck a connu sa chute à God Valley face à Garp et Roger. Nous savons pertinemment que Garp est un maître du haki et qu'il n'est pas un utilisateur de fruits du démon. Ce qui lui aurait donné un énorme avantage contre le Yami Yami no Mi car Garp n'aurait perdu aucune capacité durant ce combat. On pourrait supposer la même chose pour Roger, bien que le fait qu'il ait un fruit du démon ou pas reste à déterminer. Shebeck ne s'attendait donc peut-être pas à n'avoir aucun effet sur Garp ou peut-être même Roger. En ajoutant les dégâts supplémentaires subis par l'utilisateur du Yami Yami no Mi, cette bataille
bataille semble être de plus en plus en faveur de Garp et Roger. De plus, cela expliquerait la disparition de God Valley qui pourrait également être attribuée au Yami Yami no Mi. Pendant l'apogée de la bataille, il est possible que le Yami Yami no Mi ait été utilisé pour détruire l'île dans un ultime effort de Shebeck pour abattre Garp et Roger. Au lieu de cela, Shebeck se serait peut-être autodétruit en emportant l'île et tout ce qui s'y trouvait. Si Shebeck était bien le détenteur du Yami Yami no Mi, cela permettrait également à Oda de faire un parallèle de plus entre Barbe Noire et Roxy Shebeck. Le Yami Yami no Mi peut attirer les utilisateurs de fruits et démons. Avec cette information, on peut théoriser sur le fait qu'une fois éveillé, le Yami Yami no Mi pourrait attirer non pas l'utilisateur, mais le pouvoir de l'utilisateur du fruit du démon en question. Et c'est précisément cette capacité du Yami Yami no Mi que Barbe Noire convoite étant, car compatible avec son corps si spécial qui serait le seul à pouvoir abriter plusieurs fruits du démon en lui, comme le laissait entendre Marco au chapitre 577. Mais Barbe Noire a-t-il rejoint l'équipage de Barbe Blanche avec comme seule intention de trouver le Yami Yami no Mi? Non. Il doit y avoir un plus à l'histoire. Je pense que Barbe Noire a appris l'existence de Shebeck quand il était enfant. Mais de qui a-t-il bien pu l'apprendre? Shebeck était présumé mort, il n'a donc pas pu le rencontrer. Personnellement, je pense que Barbe Noire n'était pas orphelin lors de sa petite enfance. Oda a déjà dessiné Barbe Noire comme un enfant qui pleurait, je pense que Barbe Noire est devenu orphelin à cette époque. Barbe Noire a dû être élevé par sa mère, qui serait décédée plus tard pendant l'enfance de Barbe Noire. Et comme il n'avait pas de père, il est devenu orphelin. Mais qui donc était le père de Barbe Noire? Personnellement, je pense que Roxy Shebeck était le père de Barbe Noire, et que Barbe Noire a appris l'existence de son père via sa mère avant sa mort. Mort qui fut sûrement orchestrée par le gouvernement mondial qui a voulu mettre fin à la lignée de Roxy Shebeck comme ils ont essayé de le faire avec celle de Goldie Roger. Mais alors, pourquoi le gouvernement mondial n'a pas également tué Barbe Noire? Tout simplement car sa mère a réussi à cacher l'existence de son fils comme l'a fait Pancas dit Rouge avec Ace. Personnellement, je pense que le rêve de Barbe Noire est de réaliser le rêve de son père qu'il aurait hérité de sa mère. Je crois que Barbe Noire a délibérément décidé de rejoindre l'équipage de Barbe Blanche quand il en a eu l'occasion. Pas seulement parce qu'il voulait trouver le Yami Yami no Mi, mais aussi parce qu'il voulait en savoir plus sur l'homme qui était l'un des disciples de son père par le passé. Mais également et surtout dans le but de peaufiner son plan qui lui permettrait de réaliser le rêve de son père. Plan qui consiste à trouver le Yami Yami no Mi, le manger, s'accaparer les plus grands pouvoirs de fruits du démon pour sa propre personne, mais également pour son futur équipage, afin de pouvoir devenir l'homme le plus puissant, mais également d'obtenir l'équipage le plus puissant, afin de réaliser le rêve de son père en premier lieu, puis de devenir le roi des pirates. Malgré les informations que nous avons sur le personnage de Barbe Noire, il n'en reste pas moins très mystérieux. Le lien entre Roxy Shebeck et Barbe Noire est clairement établi. Entre le navire personnel de ce dernier qui s'appelle le Sabre de Shebeck, le fait qu'il soit actuellement le dirigeant de l'île de la Ruche, ou encore le fameux dit se trouvant chacun dans leurs noms respectifs. On pourrait même parler de leur rêve commun. Pour avoir autant de similitudes ne peut pas être une simple coïncidence. On peut également retenir le Yami Yami no Mi, qui en plus d'être mystérieux et puissant, semble être un des éléments clés et indispensables au déroulement du plan de Barbe Noire. On arrive à la fin de cette vidéo sur Barbe Noire. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ainsi que me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à bientôt pour une prochaine vidéo.